Bienvenue dans ma chaîne YouTube concernant la domotique. Donc là, je suis dans mon studio. Vous avez vu, il y a un fond vert. Je crois qu'on va changer ça un petit peu. On va égayer ça parce que bon, le fond vert, c'est pas très terrible. Alors attention. 1, 2, 3. Alors pour faire simple, on va essayer de faire en sorte de vous expliquer, même s'il y a déjà des chers collègues, si je peux les appeler ainsi, qui expliquent déjà pas mal de choses sur la domotique, sur les objets connectés, comment les connecter, quelle utilité qu'ils peuvent apporter au quotidien. Mais c'est surtout le plus important, c'est l'utilité, mais sa propre utilité. Parce que la domotique, c'est un monde vaste, qui est en pleine expansion. C'est pour ça que dans la domotique, ce qu'il faut comprendre, c'est son propre besoin. Mais pour comprendre son propre besoin, il faut aussi, c'est de comprendre quel objet, comment les connecter, comment ça va, on va devoir créer des scènes, des routines. Donc il y a quelques termes à apprendre qui sont loin d'être très compliqués. De pouvoir aussi, surtout, les mettre en relation avec nos chers assistants Google et Amazon. Donc, cette utilité, elle va être dans les mœurs dans une dizaine d'années, grand maximum. Ça se développe de plus en plus. Vous avez vu que vous allez dans la plupart des magasins, que ce soit Boulanger, Auchan, Ikea, Action, Lidl, pour vous citer en fin de compte les enseignes que vous connaissez le plus. Et vous allez voir que ces produits-là, ils ont des avantages et quelques inconvénients. Alors les inconvénients commencent à se résoudre au fur et à mesure d'évolution des protocoles, donc les protocoles de communication, sans oublier aussi des écosystèmes comme SmartThings chez Samsung, HomeKit chez Apple, sans vous citer tous ceux qui peuvent exister. Donc dans cette première vidéo que vous allez inaugurer, on va commencer déjà par un objet simple, pas très cher. Alors là, vous allez voir, on va faire du unboxing, donc du déballage et puis de la mise en situation. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est de ne pas faire des tonnes de blablabla, 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 et que ces vidéos durent trop longtemps et qu'à la fin, on en arrive où on n'a rien compris. Le but est de faire le plus simple possible. Vous utilisez votre smartphone, vous avez une connexion internet. Il y a à acheter donc très simplement à partir de sites de e-commerce type Amazon, type AliExpress, des produits abordables en fonction de votre budget, de trouver est-ce que vous voulez rentrer dans un écosystème, d'avoir un système comme Tuya que je vais vous présenter, qui est aujourd'hui la base pour dire de connecter assez facilement pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore l'arrivée de Matter. Matter est en développement, je vous expliquerai ce que c'est Matter, mais on va commencer sur une base simple, claire et précise pour que vous puissiez comprendre justement la domotique, est-ce que j'en ai l'utilité. Et au fil du temps que j'ai développé la domotique à la maison, donc comme je l'ai dit, par de mon ancien métier de responsable informatique, je me suis rendu compte que quand la domotique a commencé à sortir, surtout d'avoir nos assistants vocaux, est-ce qu'il y avait une grande utilité? Est-ce qu'on allait pouvoir dire, voilà, est-ce que ça va nous changer la vie? Est-ce que ça va nous permettre en fin de compte de changer nos habitudes, d'automatiser en fin de compte des choses qu'on fait en se levant, en arrivant à la maison, en se couchant. Une chose essentielle aussi qu'on oublie, qu'on parle presque plus non plus dans les médias, c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité de son domicile est essentielle. Alors vous allez me dire, il existe aujourd'hui des groupes, sans citer de noms et de marques, car je ne suis pas sponsorisé, sont là, c'est leur métier, ils sont des professionnels. Aujourd'hui, on n'a pas forcément, en plus avec l'inflation,
on n'a pas forcément l'envie de commencer à faire des devis avec des sociétés, de payer des abonnements derrière, de ne pas comprendre en fin de compte exactement c'est quoi l'objectif final de la société par rapport à votre besoin. Alors vous allez me dire, oui, l'objectif premier, si je pars sur une société qui va protéger ma maison, c'est de la protéger, c'est d'être alerté, c'est d'avoir de la surveillance à distance, mais la domotique permet tout ça. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va se dire, si on peut être autonome et gérer nos propres systèmes, en cas de défaillance, comme on a compris le système qu'on a installé, on sait aussi vite intervenir et pas faire venir une assistance qu'on attend. On n'est pas forcément tout le temps disponible, aussi bien pour le travail que pour les sorties de loisirs ou de vacances. Et se dire, voilà, en fin de compte, normalement, on paye un service qui permet d'avoir l'esprit tranquille. Et puis on se rend compte que malheureusement, non, on ne peut pas avoir l'esprit tranquille. Donc avoir la gestion, avoir la prise en main de son propre système de surveillance par des capteurs, par des caméras, de pouvoir faire interagir tout ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et qu'on va y arriver très facilement. Un smartphone, une connexion internet et puis un petit objet connecté qui est de l'ordre, on va dire, sur le premier prix de 3 € jusque 20, 25, 30 € maximum pour une caméra. Et grâce à ça, de pouvoir tout ça réunir et de faire donner des habitudes donc à nos assistants vocaux bien connus, à nos objets de la domotique. Donc comme je disais, on arrive en période chaude, les canicules. Et qu'est-ce qu'on a besoin? De comprendre en fin de compte quelle température il fait chez nous. Alors vous allez me dire, un simple thermomètre au mercure, et encore le mercure, il n'est plus trop d'actualité. C'est pour cela qu'avec les objets connectés, donc là le produit que je vais vous présenter, qui est un capteur donc, de température et d'humidité, va permettre en fin de compte de pouvoir analyser la vraie température qu'il fait dans la pièce, de l'avoir donc sur son smartphone et surtout de créer des scènes liées donc soit aux climatisations ou soit au chauffage pour l'hiver. Donc cette vidéo va continuer. On passe maintenant donc au unboxing. Donc maintenant, je vais vous présenter donc le unboxing du produit que j'ai commandé sur AliExpress. Donc vous allez voir, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Je vais vous en présenter un donc dans cette vidéo. Donc qui fonctionne celui-là sur Wi-Fi et pas sur Zigbee. Donc je précise bien sur Wi-Fi, pas sur Zigbee. Vous êtes en 5 GHz. Il faudra donc scinder votre réseau en deux. Donc là, il faudra aller sur votre box de fournisseur faille, donc Internet. Donc 192.168. Alors, suivant les fournisseurs, .1.1, .0.1, .1.0. Ça, vous regardez dans la notice de votre fournisseur Internet. Après, une fois que vous rentrez dedans, il y a un onglet Wi-Fi. Vous allez voir, c'est assez simple pour le scinder le réseau et de pouvoir donc mettre en route le 2,4 GHz. Donc comme je vous l'ai dit, à tout de suite sur le unboxing du produit. Donc voici le produit comme je vous l'ai dit, donc un produit acheté sur AliExpress, donc est un capteur donc avec un écran, un petit écran LCD. Donc en Wi-Fi, comme je vous l'ai dit, 2,4 GHz, qui est un capteur de température et d'hygrométrie, donc ce qu'il s'appelle Humidity Sensor. Donc sur l'emballage, je l'ai reçu dans un état très correct. On peut voir vite fait très rapidement que donc compatible avec nos assistants vocaux, donc Alexa et Google Assistant. Des caractéristiques spécifiques, donc sur sa consommation, on voit que ça fonctionne donc avec 3 piles de type AAA.
De ce côté-là, rien de spécial. Un QR code à flasher pour l'appareil sur nos applications de chez Google ou de chez Apple. Donc on va le faire tourner comme on voit ici indiqué. Donc on va le connecter et le paramétrer sur tuyau. Donc on va être amené maintenant à déballer. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc une notice simple, rien de particulier. Donc pas des choses concrètes pour l'instant. À l'intérieur, donc le capteur. Voilà, on va le sortir de sa boîte. Voilà. Donc vous avez vu un emballage sommaire, mais qui permet de le recevoir normalement en bon état. Donc avec un petit film protecteur qu'on va être amené à retirer. Donc on le met dans le bon sens. On voit qu'on peut l'accrocher sur le mur, donc à l'aide d'une petite vis. Et donc à partir de là, on va regarder comment on fait pour retirer le petit support derrière qui va permettre de ranger les piles. Donc comme je disais, donc son support pour l'accrocher sur le mur. Donc ici on va l'ouvrir. Voilà l'emplacement pour mettre les 3 piles. Donc, chose qu'on va lui faire, on va lui mettre les 3 piles dedans. Donc voilà, donc avec les piles, donc bon, la marque peu importe, c'est sûr que plus c'est de la bonne qualité, plus ça va durer longtemps. Alors petite précision par rapport aux piles, quand c'est du Wi-Fi, ça consomme quand même assez souvent de piles par rapport aux Zigbee. Vous allez voir sur les autres produits que je vais vous présenter, où la longévité en fin de compte de la batterie est beaucoup plus importante quand c'est du Zigbee. Donc on place, donc ça je vous apprends rien, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Voilà, on voit que il y a l'affichage qui s'est mis en route. On va replacer son support. Voilà, et donc on voit tout de suite qu'il affiche les informations donc sur la batterie donc qui est pleine. On voit qu'on aura sûrement l'heure et la date à paramétrer. On voit déjà donc dans le studio qui fait 20,9 degrés et qu'on a un taux d'hygrométrie de 57%. Voilà, donc on voit que maintenant il n'y a plus qu'à le paramétrer sur l'application et le mettre donc en Wi-Fi. Alors, petite précision, donc on voit qu'on a un petit bouton dessus et quand on reste donc appuyé longtemps, quelques secondes dessus, on voit que le signal Wi-Fi est en recherche, donc il est en attente d'appareillage. Donc voilà, sur l'application donc de tuyau comme je vous l'ai dit, pour commencer, alors c'est l'appareillage. Donc là il recherche donc le Wi-Fi de la maison. Donc comme je le répète souvent, faites attention à bien être sur le 2,4 GHz car souvent quand on veut synchroniser ce type d'appareil, voilà, il l'a retrouvé, on peut le renommer. Donc on va l'appeler capteur de température chambre. Voilà, terminé. Donc là il se connecte dessus, voilà. Et on voit donc les premières indications
qui nous donne sur donc la température. Il me dit que pour l'instant, donc dans le studio, il fait 24,9 degrés et que l'hygrométrie est à 51%. Donc on va pouvoir, donc on voit ici des indications qui nous donnent. Donc on va pouvoir aller voir sur nos chers après assistants vocaux. On va essayer donc maintenant de voir donc avec Alexa ce que ça donne. Donc on va aller sur nos appareils. Donc entre deux, je l'ai rajouté donc en raccourci, donc on voit bien qu'il indique ici déjà 21,5 degrés. Donc on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Donc on a son environnement d'hygrométrie, donc 53%, et son niveau de batterie. Par contre on n'a pas d'affichage de température à ce niveau là. Donc on va lui poser la question pour voir s'il nous donne la température. Donc donne-moi la température du capteur chambre. La température de l'équipement capteur température chambre est de 21,7 degrés. Donc on voit que à la voix, on arrive donc à obtenir l'information concernant la température. Ici sur l'application qui vient d'être mise à jour récemment par Google, donc Google Home. Donc on va voir si il sait nous donner donc les informations concernant ce capteur de température à écran LCD. Donne-moi la température du capteur chambre. Capteur chambre est programmé pour 120 degrés et est pour l'instant à 20,4 degrés. Donc on voit que les informations sont bonnes par rapport à l'affichage de l'écran du capteur qui est bien à 20,4 degrés en ce moment dans le studio. Par contre, donc sur l'écran, vous voyez qu'il affiche que le taux d'humidité qui est à 55%, donc chose qu'il indique bien par rapport au capteur, mais qui nous affiche pas donc sur l'écran de l'application les degrés qui récupère. Donc nous voilà pour la conclusion. Donc on voit bien que donc ce capteur ici, donc qui fonctionne au moins bien sur les indications qu'il nous donne. On voit qu'il y a quand même quelques petits soucis donc avec Google et Amazon, où au niveau de l'affichage des applications, on a surtout l'hygrométrie, mais on ne voit pas tellement la température qui s'affiche sur l'application. Donc on voit bien qu'on a bien le retour d'information donc en vocal sur nos assistants sur la température que le capteur donc transmet à nos chers assistants. Par contre, en affichage, on voit que ce soit du côté d'Amazon ou du côté de Google, on ne voit pas la température affichée sur leur application. On voit juste le taux d'humidité qui apparaît. Donc, les prochaines vidéos seront sur aussi d'autres. Donc, je répète bien que sur celui-là d'appareil, c'est un capteur d'humidité et de température en Wi-Fi. Donc, je vais tester d'autres appareils que j'ai reçus. Je vais vous présenter surtout essentiellement des produits basés sur le protocole Zigbee. Alors pour plusieurs raisons, c'est que j'ai 73 appareils en Wi-Fi et arrive à un moment donné, la box sature. Donc mon point à moi est un Silvercrest de chez Lidl, donc Zigbee 3.0. Et donc comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'est de réduire la consommation donc des piles, des batteries qui fait fonctionner tous ces appareils. Et sur mes détecteurs de portes et d'ouverture et de fermeture, donc qui
permet de déclencher des scènes, je vous expliquerai tout ça. Ça consomme énormément de batterie. Donc si je prends la porte d'entrée, elle est ouverte 53 fois par jour. Je vous expliquerai les raisons de pourquoi elle est ouverte autant de fois. Et je suis obligé de changer les piles au moins une fois tous les mois, voire tous les 2 mois. L'avantage que j'ai remarqué donc en Zigbee, c'est que déjà ça fait un réseau maillé qui permet que les informations se transmettent d'appareil en appareil jusque de compon qui est branché en RJ45. Donc ça permet d'être en discussion directe avec la box et pas en Wi-Fi, donc pas supporter en plus le Wi-Fi. Et donc de pouvoir avoir une autonomie beaucoup plus importante en Zigbee. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a convaincu de poursuivre toutes les vidéos que je vais faire au fur et à mesure. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire toutes les informations et toutes les questions qui vous semblent utiles et nécessaires à me poser, et je me ferai un grand plaisir de vous y répondre rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve très vite et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.